je vais commencer comme on fait chaque dimanche, commence avec un passage du jour ou quelques versets clés. Bien sûr, c'est Pâques, c'est important, très important. En fait, pour moi, c'est la fête, c'est le moment le plus important dans l'année calendrier parce qu'on célèbre le moment le plus triomphant. Sans la naissance, on ne peut pas avoir la résurrection, mais quand même, moi, je trouve ça extraordinaire. Toute cette semaine, c'est une semaine de voyage. Si vous prenez le temps chaque jour de retracer, retracer les pas de Jésus-Christ pendant la dernière semaine de sa vie, c'est un voyage incroyable qui peut transformer la vie. Je vous encourage chaque année, jamais oublier de rentrer dedans, lire la Bible, comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, notre passage, c'est un peu différent. Je fais quelque chose un peu intéressant. On va en fait faire un passage en Marc 15, 33 à 41. Et là, on voit à midi, il y a des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » C'est ce que tu dis tous les jours, n'est-ce pas? Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on sait bien que Jésus est devenu le péché du monde pour en fait clouer le péché du monde à la croix pour nous. Et c'est pour ça que Dieu a tourné son visage de Jésus dans ce moment-là. Bon, on continue. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis là-haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Merci Seigneur pour ta parole. J'ai une question pour vous. Que faites-vous lorsque vous avez l'impression que Dieu ne se montre pas? Vous est-il déjà arrivé de vous trouver au bord d'une situation qui semblait définitive, alors que toutes les options n'avaient disparu, que toutes les prières étaient restées sans réponse et que le ciel semblait silencieux? Nous nous demandons alors, où est Dieu maintenant? Plusieurs fois dans ma vie, comme vous, j'ai été à ce bord où il semblait que les promesses que Dieu avait faites ne se réaliseraient pas. Et dans ces moments-là, nous nous demandons comment nous sommes arrivés là et comment nous allons sortir de ces moments de mort. Nous demandons, où es-tu Dieu? C'est la question que beaucoup ont murmurée au pied de la croix. Jésus, suspendu à la croix, s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'obscurité tombe à midi. La terre gémit. Et le silence de Dieu est assourdissant. Comment donner un sens à un Messie qui meurt, à un Sauveur qui semble vaincu? C'est comme être pris au piège entre l'armée du Pharaon et la mer Rouge, ou regarder son enfant étendu sur l'autel avec un couteau dans la main, ou gratter le dernier morceau de farine pour un dernier repas sans plus rien espérer. Vous souvenez-vous de l'histoire de Dieu qui a sauvé les Israélites de l'armée du Pharaon? Ils étaient coincés au bord de la mer Rouge. Ils n'avaient nulle part où aller, rien d'autre que la promesse de Dieu de les sauver et de les amener dans un pays où coule le lait et le miel.
Maintenant que l'armée du Pharaon s'apprête à les tuer ou à les ramener en esclavage, il crie « Où es-tu, Dieu ?» Nous nous souvenons également qu'Abraham a été appelé à sacrifier son fils au sommet de la montagne. Un test pour voir s'il obéirait à Dieu à n'importe quel prix. Abraham et son fils Isaac ont gravi la montagne avec du bois de chauffage et des provisions, mais sans sacrifice. À la question de son fils, « Papa, où est le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu y pourvoira. » Abraham était loin de se douter qu'alors qu'il gravissait fidèlement cette montagne, prêt à sacrifier son seul fils promis, Dieu faisait monter un bélier de l'autre côté de la montagne pour en faire son sacrifice. Abraham, comme nous, a dû obéir et progresser vers la pleine obéissance afin de voir finalement la réponse de Dieu à sa foi. Enfin, nous nous penchons sur l'histoire de la veuve de Sarepta dans le premier roi, chapitre 17. Nous voyons une femme qui n'a plus rien pour se nourrir, elle et son fils, et qui est prête à nourrir le prophète et à obéir à Dieu, confiante dans la promesse qu'elle recevra de l'aide. En donnant sa dernière nourriture à Dieu, elle a remis sa vie entièrement entre les mains de Dieu. Et voici les derniers mots de cette histoire en versets 15 et 16. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cuche ne diminuait pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Cette semaine, Christy et moi, nous avons traversé un moment très difficile. On peut dire qu'on est rentré dans la vallée des morts, l'ombre de la vallée des morts. La Bible dit, c'est pas la vallée des morts, mais c'est l'ombre. C'est-à-dire que ça semble comme un temps de mourir. Sophia a été hospitalisée lundi soir en urgence parce qu'elle a reçu une infection. Une bactérie est rentrée dans son ligne pic et c'était terrible parce que cette bactérie a causé une infection, a explosé dans son corps. C'est notre fille, pour ceux qui ne savent pas. Notre deuxième fille, Sophia, qui a le cancer et se bat contre le cancer dans ce moment. Elle est presque guérie. Elle est jusqu'à la fin de course pour gagner la victoire sur le cancer. Et bam, une infection rentre dans son corps et commence à exploser partout. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe. Les choses ne s'améliorent pas. Sophia, jeudi, terrible, vendredi. Matin, papa, je n'ai jamais pensé que peut-être je peux mourir. J'ai toujours pensé que Dieu va me sauver. J'ai toujours pensé qu'il va me guérir et je vais ressortir. Mais dans les dernières 24 heures, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, où es-tu? Dieu, tu es où? Ces moments définissent la foi. C'est non pas dans le confort de la clarté, mais dans les ombres de l'incertitude que notre foi est formée. Vous savez que j'ai écrit cette sermon lundi matin avant que Sophie est rentrée dans l'hôpital. Dans le récit de la résurrection, quelque chose d'inattendu se produit. Le rideau du temple se déchire de haut en bas, non pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Un centurion romain, un païen, un soldat, un homme de guerre, quelqu'un qui a déjà témoigné aux plusieurs crucifixions, regarde cet homme mort sur la croix
et déclare, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. À l'heure le plus sombre, la foi naît à l'endroit le moins attendu. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'était pas absent. Il accomplissait son œuvre la plus profonde dans le silence. Le même Dieu qui a séparé la mer au dernier moment. Le même Dieu qui a fourni un bélier juste à temps. Le même Dieu qui a multiplié la farine et l'huile au bord de la famine. Et le même Dieu qui a ressuscité Sophia qui va manger avec nous à midi aujourd'hui. Ce même Dieu était en train de déchirer le voile, de franchir la barrière et d'inaugurer une voie nouvelle et vivante par la mort de son Fils. La crucifixion n'était pas la fin. C'était le point de départ. Au moment où tout espoir semble perdu, nous avons cette promesse de Jésus en Matthieu 28, 5 à 6, qui disait « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié, mais il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il avait dit, comme il avait dit, c'est vrai, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. » Et on répond comme on doit répondre. Il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Le silence du samedi a fait place au cri du dimanche. La mort n'était pas définitive. La pierre a été roulée, non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que nous puissions entrer. La même puissance qui a séparé la mer Rouge, qui est intervenue pour Abraham, qui a soutenu une veuve, cette puissance a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et lorsque vous et moi croyons en la résurrection de Jésus, nous recevons nous aussi le pouvoir de vivre une vie d'abondance, dans la paix, dans la joie, l'amour et l'espérance. Alors, que faisons-nous lorsque Dieu semble absent ou vraiment en retard? Nous nous souvenons, Dieu se spécialise dans les revirements de dernière minute. Lorsque la mer est devenue est devant et que l'armée est derrière, il trace un chemin. Lorsque le couteau est levé, il fournit le bélier. Quand le tonneau est vide, il soutient. Et quand le tombe est scellé, il se lève. Le psaume 13 se dit ainsi, se lit, « Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquerait-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouissent en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous voyez que la résurrection n'est pas seulement un événement, mais c'est une promesse. Cela signifie que l'heure la plus sombre n'est pas le dernier chapitre. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Et l'espoir, même enterré, n'est jamais mort. Alors, je vous le redemande donc, que faites-vous quand il semble que Dieu ne se montre pas? Vous attendez dans la foi, en vous réjouissant de votre salut, en chantant,
en reconnaissant que votre vie pourrait être bien pire, en vous réjouissant parce que Dieu a toujours été là pour vous dans le passé. Vous le louez parce que vous savez qu'il sera là pour vous dans le présent et dans l'avenir. Car le troisième jour, Dieu déplace des pierres. À l'heure de minuit, notre Dieu transformera votre histoire aussi. Alors Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui, la question est retournée envers nous. Où es-tu? Tu es où? Oublie où est Dieu. On sait qu'il est là. Mais la question est, où es-tu? Dans Romains 10, Dieu promet que ceux qui croient dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qui confessent que Jésus est le Seigneur seront sauvés. Sauvés de quoi? Du désespoir, du manque de paix et de joie. Sauvés de l'éternité loin de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tous l'occasion de faire des affaires avec Dieu. Nous devons tous nous poser la question. Ai-je décidé de faire confiance en Jésus? Ai-je donné ma vie complètement à Jésus, 100%? Et Jésus est-il mon Seigneur et pas seulement mon Sauveur? Si vous êtes prêt à vous repentir de votre égoïsme et de vos péchés et à croire que Jésus est votre Seigneur, je vous encourage de prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis désolé pour mes péchés et mon égoïsme. Je veux te donner toute ma vie. Je suis désolé, mais je tourne vers toi aujourd'hui. Je te donne la clé de mon cœur. Je prie que tu viennes, tu deviens mon Seigneur, mon chef, le conducteur de ma voiture. Je veux te servir pour toute ma vie, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Je t'invite, Saint-Esprit, vivre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans une situation compliquée et vous êtes en train de crier, « Où es-tu, Dieu ?» J'aimerais bien prier pour vous aussi. Comme notre semaine était parallèle à la semaine sainte, cette semaine, c'est incroyable les choses qu'on a vécues. À savoir que Dieu est avec vous. Il vous aime plus que vous pouvez imaginer. Il est pour vous. Courbez la tête et je vais prier pour les autres qui ont besoin d'entendre et voir les promesses de Dieu réalisées. Seigneur, tu sais où est tout le monde aujourd'hui. Tu sais ceux qui souffrent. Tu sais ce qui se passe dans leur vie. Et je prie, Papa, que tu viennes à leur secours. Je prie, Seigneur, que tu viennes dans leur peine, que tu viennes dans leurs blessures, que tu viennes dans tous les problèmes et les circonstances compliquées, lourdes. Je prie qu'il y aura un soulagement de tout le stress, de toute anxiété, que toutes ces choses, ces soucis de ce monde, des soucis de vie, des soucis de famille, des affaires, des finances, Seigneur, que dans ce moment-là, Seigneur, que tu enlèves ce poids et que tu le remplaces avec ta puissance, ton amour et ta paix. Seigneur, sois avec nous ce matin. Oh Jésus, viens, fais ce que seulement toi peux faire dans nos vies. Merci pour la promesse que tu seras toujours avec nous à jamais. Amen. Amen.